Les Cubains donnent une grande importance à l'art, elle qui leur a permis de garder une stimulation psychologique durant toutes les périodes difficiles de leur histoire. Maintenant, l'art fait partie de la richesse identitaire cubaine. Le barbier Jesus nous en apprend davantage sur son métier. Nous, on croit que c'est notre carte d'identité, c'est notre apparence. Malgré que tout ce qui est beau, ce n'est pas forcément bon, mais on dit aussi que la première apparence, c'est celle qui va toujours compter. Si tu vas en rendez-vous, il faut que tu sois bien présentable. Puis ça appartient à notre culture de penser comme ça. Okay. Donc, j'ai eu de la clientèle assez facilement parce que j'ai appris assez rapidement. Puis les clients ils venaient à chaque semaine, à chaque 2 semaines, un peu pareil comme ici. J'aurais jamais pensé de vivre de la coiffure ici au Canada parce que dans ma tête, il fait trop froid là. Les gens, il faut laisser pousser les cheveux pour faire comme des sources. Mais non. Bien que Jesus soit au Québec depuis plusieurs années, il a appris le métier de barbier dans une institution cubaine. Tu vas... D'abord, c'est dans un barbershop. Tu arrives le matin, tu as 1 heure ou 2 heures à partir de 8 heures le matin pour donner les cours oraux. Tu vas manger, puis l'après-midi, alors tu descends. Puis qu'est-ce que c'était curieux, c'est que cette école était ouverte gratuitement pour les sans-abri de la vieille Havane. C'était gratuit pour eux, ça nous permettait à nous d'apprendre aussi avec des vraies personnes. À différence que beaucoup d'écoles d'aujourd'hui, on apprend à couper des cheveux avec des marottes comme celle-là qui est là-bas, etc., etc. Et c'est comme ça. En fait, c'est mon père qui m'a vraiment poussé parce que je ne savais pas où m'en aller. Et que lui, un jour, il s'est levé, il m'a dit on y va chez les barbiers. J'ai aimé ça, puis j'ai eu de bonnes qualifications. J'ai vu que j'étais bon comme ça, pour ça, parce que j'étais bon pour faire des choses avec les mains. Je faisais des petites sculptures avec des bois, puis des petites scalpels. Ouais, un scalpel. Et je pense que c'est à cause de ça que lui, il a vu que j'aurais pu travailler comme barbier, parce que c'est avec les mains. À chaque fois que je coupe les cheveux en gel, ça me rappelle mon cours de barbier, parce que c'était interdit d'utiliser les machines. C'était tout en ciseaux. Puis ça, c'est quelque chose que je ne fais pas à tous les jours. Puis le bruit du ciseau, ça me calme. Tel que mentionné par Jesus, l'utilisation de matériaux plus rustiques développe leur sens artistique et leur débrouillardise. C'est pour cette raison que nous sommes allés à Cuba à la rencontre de son ami d'enfance David, qui est aussi barbier. Es difícil. Aunque cuando uno domina bien el oficio, lo puede hacer con cualquier cosa. Ya veremos. Vamos a rezarlo todo. Por supuesto. Con máquina y tecnología, vela cualquiera. Bien qu'il est possible de tomber sur des barbershops en sillonnant les rues de La Havane, la capitale se distingue par sa rue Callejon de los Peluqueros, dédiée à la barberie. Une idée pensée par le célèbre barbier Gilberto Papito Valladares. L'objectif, transformer un tronçon de 100 mètres en rue piétonne avec des restaurants, des casas particulières, des salons de coiffure, des galeries d'art et même une école de coiffure pour les enfants défavorisés.